Hello, donc aujourd'hui on va se lancer dans un petit prototype efficace. Donc on va partir uniquement sur de l'open source, de la donnée publique et on va essayer de dégager un maximum de valeur en un minimum de temps. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le sujet du routage d'issues, de questions, par exemple sur un service de hotline ou de modération. Enfin bref, toutes les interactions directes qui peuvent exister entre un nombre de personnes très important avec un nombre de questions extrêmement variées et en face une population restreinte type hotline qui doit rediriger sur ces sujets-là sur des fils. Donc on va poser une petite question à de l'IA pour voir un peu de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on peut gagner. Euh, Hello. Euh, je suis en train de réfléchir à implémenter un moteur qui me permettrait de rediriger automatiquement avec de l'IA des demandes utilisateurs vers des fils dédiés comme par exemple un numéro de téléphone spécial, un numéro spécifique, une adresse mail ou un site web dans le but voilà. On va le changer un petit peu, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va le laisser finir de générer et ensuite on va voir un peu. Donc, réaction est intéressante. Voici quelques idées. Efficacité accrue. L'IA peut rapidement analyser les demandes et les rediriger vers le bon canal, réduisant ainsi le temps de traitement. Donc là, on démarre sur la performance, le temps de traitement et donc moins d'attente pour l'utilisateur final. La disponibilité 24/7. Donc, ok, le service est disponible en permanence. On peut rediriger vers, par exemple, voilà, temps de réponse à tout moment. Et si derrière, par exemple, on a des services dédiés qui sont déjà autonomes, qui ont déjà été digitalisés, alors ça veut dire que le routage ayant été effectué, la demande peut être traitée. Donc super intéressant. Réduction des erreurs. Donc l'IA peut minimiser les erreurs de redirection manuelle, effectivement, d'analyse. Quand on est surchargé par exemple, d'appels, on peut faire des erreurs, assurant que chaque demande assigne le bon destinataire. Personnalisation, l'IA peut s'adapter à la redirection en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque demande. Intéressant. Analyse de données, pour collecter des informations précieuses sur les types de demandes reçues. Ah oui, très intéressant. Donc ça veut dire on va auditer et on va pouvoir challenger si on a bien travaillé ou pas, par exemple. Et surtout constituer un dataset pour rechallenger ou reapprendre dessus. Réduction des coûts. En automatisant ce processus, vous pouvez réduire les ressources humaines nécessaires pour le tri manuel des demandes. Ah oui, là, bien joué. Amélioration de l'expérience client, super intéressant. Une direction rapide et précise peut augmenter la satisfaction des utilisateurs. Ben oui. Et évolutivité, un système basé sur l'IA peut facilement s'adapter à une augmentation du volume de demandes. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un peu un non-événement, puisque le système, une fois qu'il est en place, il est 24/7, et donc on peut, c'est la scalabilité, la mise à l'échelle. Euh, Approfondit juste la partie efficacité et activité. Et après, on va aller creuser concrètement dans la vraie vie sur quels sont ces concepts, les concepts qui sont derrière tout ça, et comment certaines solutions les mettent en œuvre. Donc, efficacité volumétrie, traitement rapide, analyse instantanément. Alors là, on monte d'un cran, c'est-à-dire c'est instantané, c'est-à-dire qu'il y a même zéro attente, en tout cas zéro attente perceptible par un humain.
Donc mots-clés, contexte, intention, voilà, là vraiment la sémantique c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Apprentissage continu, avec le machine learning, le système peut s'améliorer au fil du temps, donc là à condition d'avoir gardé les messages et les réponses attendues pour affiner les décisions de redirection. Gestion des pics d'activité, donc là générer efficacement les périodes de forte affluence sans ralentissement significatif, donc là c'est la scalabilité. Voilà, hein, un système humain. On ne peut pas augmenter les nombres humains comme ça en 1 heure ou 2 par jour. Humainement, c'est pas possible. Réduction d'étapes intermédiaires en redirigeant directement. Ah oui, super. En redirigeant directement les demandes vers les bons canaux, on élimine les étapes de tri et de transfert ou les effets ping-pong, par exemple, entre services. Optimisation des ressources, l'IA peut équilibrer la charge de travail entre différents canaux, assurant une utilisation optimale. Et oui, parce que si on reroute sur des fils, on peut également entrer dans des considérations, est-ce que la file est déjà saturée, ce genre de choses. Ensuite, évolutivité, être mis à l'échelle pour générer un volume croissant de demande. Donc là, après, la scalabilité, ça veut dire on met plus de CPU, plus de GPU, plus de ressources. En tout cas, c'est plus facile que d'augmenter des ressources humaines. Adaptation à de nouveaux canaux, donc là oui ça devient du coup une évolution, un nouveau numéro de téléphone ou une nouvelle adresse mail, très intéressant, sans perturber voilà, la continuité de service. Donc superbe réponse. Flexibilité des règles, donc les critères de redirection peuvent être facilement ajustés ou étendus pour s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise ou des comportements. Donc ça veut dire on est flexible, on peut évoluer et à court restreint. Intégration de nouvelles technologies peut être conçue pour intégrer facilement de nouvelles avancées de l'IA. Oui, exactement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ou en traitement de langage naturel, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, améliorant continuellement ses capacités. Et là aussi, donc là, le point 4, ça va vraiment être la partie concrète qu'on va attaquer aujourd'hui. La gestion de la complexité et le support multilingue, oui, effectivement. Donc ces aspects d'efficacité et d'évolutivité font de l'IA un choix particulièrement adapté pour un système de redirection automatique capable de s'adapter aux besoins changeants d'une entreprise en croissance. Très intéressant. Voulez-vous que je développe? Non. Ok. Donc, hop. Très belle réponse. Et donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc en fait ça c'est un concept, hein. Donc c'est le Contact Center as a Service. Donc as a Service, toujours la notion qu'on va livrer la chose prête à l'emploi. Et donc la définition de Gartner, donc on conçoit ça comme une solution, donc en SaaS, qui permet donc à des départements de gérer des rapports multichannel avec l'utilisateur de manière globale. Et donc autant pour les clients, donc la Customer Experience, donc Customer externe, que l'employé Experience, super intéressant. Donc on va faire converger cette problématique-là pour améliorer l'expérience utilisateur finale et l'expérience employée qui va être plus performant et qui va pouvoir être monté sur des tâches d'expertise plus importantes. Donc le fait que ce soit en SaaS, bon, bah, donc c'est adaptif, flexible et la solution est délivrée avec des fonctionnalités déjà embarquées. Donc ça déjà, ça nous fait une première introduction sur ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et donc il y a pas mal de documentation sur ce domaine. Et les sources d'entrée sont assez variées. Donc on peut avoir des contacts avec les réseaux sociaux, avec... en fait c'est en lien avec voilà, la stratégie Customer Service de manière globale. Et ensuite, ben, qu'est-ce que c'est que cette notion? Donc moi je vais prendre un cas de la vraie vie. Donc par exemple Zendesk, qui est un système de hotline, de système de gestion d'interaction avec les utilisateurs. Et donc l'omnichannel. Donc là par exemple, en input, on va avoir des formulaires, des tickets, des conversations, des chats. Vous voyez que la variété est super large. Et nous, le but, c'est qu'on va pouvoir les rediriger de manière efficace sur le bon channel. Voilà. Donc, le but, le mot-clé ici,
c'est qu'on va on va automatiser des switches, on va router, et ça c'est vraiment le mot central, on va router des demandes qui vont être très variées vers un nombre très restreint de canaux. Donc en entrée, on va avoir une très grande variété, puisque c'est du langage humain, des contenus, des mails, des chats, voilà. Et en sortie, on va avoir peut-être une petite 3, 4, 5 canaux. Et donc l'idée, c'est de booster l'efficacité des agents et d'augmenter la satisfaction client. Donc on ne va pas rentrer plus en avant dans le détail de ces contextes, de cette problématique. Mais qu'est-ce qu'on attend en tant que client? On attend des interactions efficaces et surtout sur nos canaux préférés. Donc il faut concevoir un système qui derrière va être capable de router toutes les questions de manière efficace. Donc pour ça, on va partir, je vous avais dit, vous avez promis qu'on allait faire de l'open source et qu'on allait répondre à ce genre de problématiques. Donc là aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un routeur sémantique. Donc il y a pas mal de moyens de le faire, mais là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc super simple, super rapide, avec extrêmement peu de ressources et de code, et même avec extrêmement peu de données. Et des données qui sont déjà disponibles sur le web. Donc là, tout à l'heure, quand j'ai demandé à Claude les points forts de ce genre de technologie, c'est la vitesse. Il faut que ce soit super rapide, comme on pose la question, on a la réponse tout de suite. Et on est sur une problématique de prise de décision qu'on va pouvoir orchestrer et ensuite déléguer une tâche à, par exemple, à des unités organisationnelles, à des prises de décision ou à des réponses statiques qui redirigent vers les bons endroits. Voilà, donc le pitch, il est super bien détaillé. Plutôt que d'attendre des calculs compliqués de LLM, donc là on parle d'IA, on va utiliser la sémantique, les espaces vectoriels, c'est-à-dire des questions, on va faire une question, puis on va regarder un petit peu autour si par hasard la nouvelle question qui n'avait pas été prévue ne se rapproche pas d'une question existante. Et on va la router vers un canal, un channel qui va être dédié. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire. Ce que promet ce logiciel, c'est au lieu, donc si on utilise par exemple, là on va parler OpenAI juste pour la présentation du produit, par exemple, en utilisant des systèmes classiques à base de prompts, d'exemples, de tout ce genre de technologie dont je ne vais pas rentrer en détail, là on est plutôt sur 5 secondes, et là avec Semantic Router on descend à 100 millisecondes. Donc vous voyez, le gap promis, il est quand même énorme. Il y a un facteur 50. Et donc ce qu'on va aller voir, c'est qu'on va faire ça, mais on va le faire avec de l'open source. Donc le code est disponible ici, et les promesses sont que donc on installe le paquet, et donc voilà le code. Je vais revenir dessus rapidement. Donc avec ce genre de code, on va pouvoir s'en sortir. Mais dans la démo, pour l'instant, à ce stade, donc vous voyez, il nous faut une API key, donc par exemple OpenAI. Là aujourd'hui, je ne vais même pas utiliser de service OpenAI, je vais faire quelque chose qui va être 100% open source et 100% local sur un environnement qui est à moi, que je maîtrise, et donc avec des données qui restent chez moi. Donc sur quel cas on va partir? On va partir sur un cas avec des données qui sont disponibles sur le web, puisque le contenu est déjà là. Donc je vais faire un petit travail d'analyse, et je vais le faire humaine, et on va faire juste un petit tour d'horizon, et après on va se lancer dans le concret. Donc voilà, quelle est la source de données? Eh bien la source de données, généralement, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va, notre fuel, ça va être des jeux de questions-réponses qui ont déjà été travaillées et sur lesquelles il y a déjà de l'expertise. Donc là, la valeur, elle est là, c'est une valeur sémantique. On a déjà toutes les informations dont on peut rêver ici. Donc une problématique clairement exprimée. En plus, vous voyez, la phrase est vraiment compacte, donc c'est super pratique. Je déménage, je souhaite que mon fixe et mon internet me suivent. Classique. Et ce que je peux voir ici, c'est que quand je déroule,
eh bien en fait, j'ai déjà des redirections. Il faut juste que par contre, je fasse l'analyse humaine. Donc je vais aller lire la page, je vais faire l'analyse, et puis on me redirige vers des formulaires, des modes opératoires. Donc ici, par exemple, je communique ma demande à l'OPT, je prends contact, et j'envoie au 1000. Vous voyez la logique de la chose. Ici, par exemple, je fais mes démarches en ligne. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur un formulaire. Donc, je me fais rediriger vers un point très particulier. Ici, autre exemple, je déménage, je suis client CCP. C'est simple, suivez le guide. Donc là, j'ai ma question. Et ensuite, ici, j'ai ma réponse. Voilà, ou par mail, voilà. Donc ça, c'est mon canal de sortie. Donc vous voyez que je me suis fait rediriger. Je peux avoir plein de questions qui vont ressembler de près ou de loin à ça. Mais en sortie, le point, c'est envoyer un mail à cfn@opt.nc, par exemple. Également, même type on va dire de données, coupure ou perturbation sur la ligne fixe. Et là, après, je vais me faire rediriger vers des canaux qui vont être dédiés. Voilà, donc, vous voyez, ce raisonnement, il peut être mené assez facilement. Et à chaque fois, c'est un ensemble de questions qui peuvent être assez vagues, mais quand même avec une sémantique commune. Et à la fin, une réponse unique avec un contact. Voilà, donc ici, par exemple, un exemple comme ça. Question classique aussi, par exemple, je déménage, je souhaite que mon fixe et mon internet me suivent. Donc ça, c'est mon lot de questions. Et je me fais rediriger vers le formulaire. Je communique ma demande, et là, donc voilà, je scanne ma pièce d'identité et j'envoie au 1000@opt.nc. Donc là encore, grande variété en entrée et petit nombre de possibilités en sortie pour une réponse efficace à la question cliente. Ah, celui-là, j'ai déjà vu. Et également une autre source de données, donc qui avait été présentée par Zendesk, ce sont les interactions directement sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est vraiment une mine d'or, c'est super intéressant. Donc là, par exemple, tout simplement, je vais aller regarder les réseaux sociaux. Et on va voir les interactions ou les questions des utilisateurs finaux. Donc là, ce que je suis en train de chercher, ça va être des questions-réponses et la réponse de la partie modération. Voilà. Donc ça, super intéressant. Là, ici, on a un challenge qui est vraiment bien posé. Et là, on a une réponse de modération avec une redirection vers ce lien. Donc si je vais vers ce lien, mobilisation de l'OPT et maintien des services essentiels. Et donc vous voyez là, je tombe sur une page où il y a plein d'informations, c'est super riche, c'est maintenu. Et donc là, on a une mine d'or d'informations pour les utilisateurs finaux. Donc là, mine de rien, qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir une question assez générale qui est bien posée, une réponse de modération qui nous fait pointer vers une ressource. Donc là, par exemple, ça c'est un autre exemple que je vais pouvoir exploiter. Tout ça, c'est des données. Donc, vous voyez, c'est un processus, là je l'ai fait manuellement, mais on peut très bien imaginer de l'automatiser comme c'était spécifié avec Claude tout à l'heure, en imaginant que j'ai gardé mémoire de ces questions-réponses. Donc là, en fait, il faut voir ces données-là, en fait, ce sont des challenges. Hop. Donc tout ça, c'est des super données. Voilà, encore un, on va finir sur celui-là parce qu'il est vraiment super. Donc une question challengeante, il n'y a plus de réseau mobile sur l'île des Pins, quand sera-t-il rétabli? Voilà. Et la réponse
pour ce type de demande, nous vous invitons à contacter notre service clientèle en composant le mail ou à l'adresse mail mail@opt.c. Donc là, vous voyez, on a une question qui peut être déclinée à l'infini parce que les gens ne vont pas s'exprimer de la même manière, c'est du langage naturel, mais en sortie, on a une redirection très précise sur le mail. Donc, on peut continuer comme ça assez longtemps, mais ça, vous voyez, ça c'est une mine d'or avec des questions variées en entrée, de la vraie vie, et en sortie, une redirection qui a été modérée, a priori par un être humain, via sur le bon service. Donc maintenant c'est parti, on va voir concrètement à quoi ça ressemble. Donc j'ai préparé un notebook pour ça, et on va faire ça que avec des produits open source. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la seule petite contrainte, c'est que je vais tourner sur du GPU, mais vraiment j'ai pris les ressources minimales pour faire tourner la chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire également, on va le faire en direct live. Hop. Voilà. Alors, petit rappel sur la technologie qu'on va utiliser. Donc, quel est le contexte? On a une hotline qui fait du customer service et on rappelle un pattern très commun. Donc, un très grand nombre de questions en volume et en variété en entrée. Donc c'est presque infini, hein, parce que l'être humain, on est tous créatifs et puis voilà, on n'est pas des robots, donc on va chacun s'exprimer de notre manière et en langage naturel. Et par contre, sur la partie droite, un nombre très restreint de canaux de services sur lesquels on a besoin de dispatcher. Par exemple, on peut dire qu'on en a 5. Mais enfin, vous voyez, voilà, à gauche, c'est presque infini comme variété, et à droite, c'est extrêmement restreint. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est que on va faire quelque chose, un prototype opérationnel, avec extrêmement peu de lignes de code, avec extrêmement peu de données en entrée. Là, on ne va pas parler en giga ni rien, on va parler juste avec quelques chaînes de caractères. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de faire de récolte, ça ne me coûte pas très cher. Et on va le faire avec une stack open source pour la partie IA et pour la partie qui va faire tourner le moteur d'IA. Et donc on va utiliser le logiciel open source Semantic Router pour faire le routage. Donc qu'est-ce qu'on a comme ressource? Donc on va utiliser le logiciel open source Semantic Router, on va utiliser Ollama pour faire tourner notre intelligence artificielle. Ça c'est la partie. Et qu'est-ce qu'on ne va pas faire, surtout? On va commencer par ça. On ne va pas payer d'appel d'API payante. Par exemple, je ne vais pas du tout appeler OpenAI, par exemple. Je ne vais pas partager mes données avec une partie tierce. Donc les données, elles vont rester sur mon environnement. Je ne vais pas attendre, en tout cas, je ne vais pas avoir le sentiment d'attendre une réponse de mon IA. Je veux avoir des réponses instantanées. Je ne vais pas faire de fine-tuning. Je ne vais pas préparer de jeux de données synthétiques et je ne vais pas coder, en tout cas manuellement, je ne vais pas faire d'embedding, je ne vais pas faire tout ça. Donc pour une fois, on va se concentrer sur ce qu'on ne va pas faire et quand même, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre quelques jeux de données questions-réponses, c'est un peu ce que je vous ai déroulé juste auparavant. Je vais en sélectionner quelques-uns manuellement, représentatifs, qui me semblent représentatifs. Et ensuite, je vais challenger le routeur avec des nouvelles questions qu'il n'a pas vues. Et on va voir comment on y redirige tout ça. Et après, ce qu'on pourrait faire, mais ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, c'est qu'on pourrait évaluer, ce qui, dans la vraie vie, il faudrait l'évaluer sur des jeux massifs de données et voir un peu la qualité des réponses et après partir en cycle d'amélioration continue. Donc la première chose, c'est que je vais installer le logiciel tout de suite. Donc, on va installer Semantic Router. On voit que ici on a l'accélération GPU. Donc c'est parti. Voilà, donc là, normalement, il l'a installé.
Maintenant, on va installer la partie encodage. Donc là, c'est un peu la partie technique. Voilà. Ensuite, on va démarrer le moteur qui va permettre de faire tourner notre intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment le moteur qui va contenir l'intelligence artificielle. Donc là, on va installer Ollama. Et donc on fait tout. Là, on est parti d'un environnement totalement vierge. Donc ça se fait une seule fois. Voilà. Donc on va regarder dans quelle version d'Ollama on est. Voilà, donc on est dans la dernière version 0.1.48. Voilà, donc Ollama. Et on est bien en 0.1.48. Ensuite, on va démarrer Ollama en arrière-plan, puisque c'est lui qui va nous faire le boulot. Et ensuite, on va choisir notre moteur d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle qui va choisir l'ensemble. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une intelligence artificielle qui soit très légère et très rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un modèle qui est sorti tout récemment, donc produit par Google, et donc Gemma 2. Et on va utiliser sa version toute petite, donc la 9B, et qui a de très bons résultats. Donc on va partir dessus. Donc je vais venir choisir, donc on va aller voir ici, puisqu'en fait je vais venir me servir dans mon catalogue d'intelligence artificielle. Et donc nous on va partir voilà, sur la 9B. On voit tous les détails ici. Donc c'est parfaitement documenté. Et voilà un peu ses spécialités. Donc on voit qu'il y a la partie chatbot, résumé, et quelques exemples. Donc nous c'est ce modèle là qu'on va utiliser. Donc là je suis venu le positionner. Et maintenant il faut que je télécharge le modèle. Donc là on le télécharge. Donc pour on va voir donc Gemma 2. Donc le 9B, il fait 5,4 Go. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça prend un petit peu de temps, mais ça encore, ça se fait une unique fois. Si on est sur un environnement qui dure dans le temps, bon, ben on télécharge une fois et puis après c'est fini. Donc tout ce que je suis en train de faire jusque maintenant, ça se fait une unique fois. Et là, vraiment, on part de zéro. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Voilà, ça y est, on a téléchargé les 5,4 Go. Et maintenant, on va attaquer la partie la plus intéressante. On va définir des routes statiques. Donc là, par exemple, par rapport aux données que je vous ai montrées, j'en ai défini donc 5. Le CFN, donc le but c'est de dire qu'à la fin, il faut envoyer un mail, il y a une file, et puis j'ai rajouté une notion d'action derrière. Donc par exemple, si on se fait router sur la partie CFN, le but de l'action, ça sera de rediriger, dire aux gens d'envoyer un mail à l'adresse cfn@opt.nc. Par exemple, si on se fait rediriger sur la file mon espace, alors on va aller sur hop, on va aller ici. Voilà. Si on tombe sur les services essentiels, on va aller sur la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, les services essentiels. Donc si je prends l'adresse, là on tombe sur la page que je vous avais montré tout à l'heure,
avec plein de super infos super complètes et mises à jour en permanence. Ensuite, si on nous dit, ben voilà, il y a un scénario aussi que j'ai pas mal vu, c'est comment trouver une agence. Donc là, par exemple, si on tombe sur cette file-là, on va aller sur trouver une agence. Donc qu'est-ce que ça veut dire, trouver une agence? Donc vous voyez que je redirige vers des ressources où l'utilisateur final est autonome en fait. Voilà, trouver une agence, donc je vais mettre Nouméa par exemple. Et je vais avoir ma réponse. Voilà, donc là je suis autonome, j'ai été routé sur la bonne cible. Ensuite, le cas du 1000. Donc là, par exemple, si je me fais rediriger, comme on a pu voir, souvent, on dit bah, prenez contact avec le 1000, envoyez un mail. Donc voilà, là on a nos 5 routes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir sémantiquement chaque route. Et donc là, c'est une analyse humaine, c'est, on va dire, une expertise humaine. Moi, j'ai pris des exemples que j'ai trouvés sur Facebook, principalement, des échanges entre l'utilisateur final et le modérateur. Donc par exemple, sur la partie, et après je les ai classés. Donc par exemple, pour CFN, je paie pour avoir un relevé de mon compte tous les 10 jours, mais depuis mai, plus rien. Voilà, donc ça, c'est une problématique CFN. Je voudrais savoir pourquoi ma carte bancaire ne fonctionne plus alors qu'elle n'expire qu'en 2026. CFN aussi. Comment faire pour passer au guichet? Il n'y a plus de sous. Vous voyez, j'ai vraiment pris les verbatim. Il n'y a plus de sous. Ça, c'est vraiment, c'est du copier-coller. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est des données réelles de la vraie vie, ni d'essence pour aller jusqu'en ville. On m'a volé ma carte bancaire. J'ai perdu mon chéquier. Je déménage et je suis client CCP. Donc tout ça, c'est une route. Et des phrases qui ressemblent un petit peu à ça, l'idée c'est de les faire rediriger vers CFN. Ensuite, il y a la route Mon Espace, là aussi, qui est une manière de rendre l'utilisateur final autonome et donc de ne pas être coincé par une question qui n'a pas été répondue. Donc par exemple, ma BP a été détériorée, ma boîte postale a été détériorée, où se trouve le colis ou le courrier que j'attends, et là on bascule sur Mon Espace. Donc je suis autonome. Services essentiels. Donc c'est pourquoi la distribution de courrier dans les BP de Koutio. Voilà, donc ça c'est une question de la vraie vie. Ma boîte postale a été détériorée. Qu'en est-il de l'arrivée et la distribution du courrier et des colis? Donc tout ça, ce sont des questions qui ont été redirigées vers services essentiels. Et donc vous voyez que là, le travail d'analyse consiste à prendre des phrases les plus synthétiques possibles, les plus expressives possibles, et de les mapper sur un canal, ici par exemple service essentiel. Donc là c'est un prototype, mais vous comprenez bien la logique de l'analyse et de l'expertise métier qui a à effectuer cette opération. Comment faire pour connaître l'état de vos services? Comment faire pour savoir quelle agence est ouverte et quel créneau ouvert? Donc là ça a été redirigé vers service essentiel, et comme on a vu, service essentiel, eh bien on a ces informations. Avec les agences, les heures, alors qu'on est en permanence dans un contexte très mouvant, donc on redirige vers le bon canal. Ensuite, le canal trouver agence, voilà, donc ça, question de la vraie vie. Il n'y a plus d'argent dans le guichet et la distribution pour l'OPT de Koumac, vous rechargez quand? Donc vous voyez, j'ai pris les verbatim, même les typos, j'ai repris tel quel, ça vient des réseaux sociaux, et donc là, les gens ont été redirigés vers trouver agence. Ensuite, comment faire pour trouver les agences autour de chez moi? Question super facile. Hop, on va sur trouver agence. Et je voudrais savoir comment trouver une agence autour de chez moi. Là aussi, c'est des verbatim que j'ai pris. Vous voyez que parfois, ça peut sembler redondant, mais ça va créer vraiment une belle collection d'exemples types, et avec une sémantique particulière, et qui vont faire pointer vers trouver une agence. Ensuite, on va finir là-dessus le 1000. Donc voilà, je me suis rendu hier au CTP pour retirer un colis arrivé depuis plus d'un mois. Où est passé mon colis pour éviter tous ces déplacements? Voilà. Poster un colis le 12 mars et le suivi de colis, il est toujours ici, il n'a pas bougé. Et donc là, vous voyez, les gens ont été redirigés vers le 1000. On m'a volé mon téléphone. Voilà. J'ai perdu mon téléphone. Je souhaite souscrire un forfait M. Voilà, donc je déménage et je souhaite que mon fixe et mon me suivent. Ça, c'est des exemples que j'ai pris sur les sites web que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, on a fini de définir nos routes. Et donc à la fin, on a une collection de routes.
Voilà. Donc vous voyez, on a tout mis ici, et ça y est, à ce stade, le développement est pratiquement terminé. Là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va créer notre moteur d'intelligence artificielle, donc le LLM, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de l'IA open source, qui va tourner uniquement en local. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et j'ai défini un modèle dédié vraiment au routage, parce que là, le routage qui nous intéresse, c'est qu'il comprenne les phrases et qu'il soit très rapide. Ça, c'est mon besoin. Et ensuite, on va définir le routeur avec l'encodeur et surtout les routes et le moteur d'intelligence artificielle. Ensuite, je vais créer une toute petite fonction où on va prendre en entrée les questions, on va récupérer une route, mais dans le cas où le moteur d'IA n'arrive pas à trouver une route, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va répondre rien. Donc quand on répond rien, ça veut dire qu'il faut qu'on parte sur une file un peu spéciale, et donc moi j'ai redirigé vers une file, bon c'est un nom classique, ça veut dire que ça a besoin d'être trié, cette demande a besoin d'être triée, donc via des êtres humains, là, parce qu'on n'a pas réussi, qui eux vont affiner et qui à leur tour vont rediriger. Mais vous voyez, tout ce qui aurait pu être trié en amont l'aura été. Donc on limite les efforts sur cette partie-là. Et ensuite, eh bien ça y est, le développement est terminé. Maintenant, on va venir jouer et regarder les performances de ces routes. Donc la première, c'est juste hello. Ah. C'est mieux si je crée la fonction. Et ensuite, voilà, hello. Alors, effectivement, c'est mieux. Et oui. J'ai décrit, mais je n'ai pas exécuté. C'est les petits plaisirs du live. Ok, là c'est beaucoup mieux. Je crée la fonction. Et maintenant, on va enfin pouvoir tester. Voilà. Donc là, hello, vous voyez que, bon, qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus? Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on va se faire aiguiller sur une file de triage. Par contre, ce qu'on voit, c'est le temps de traitement, 35,9 millisecondes. Donc c'est vraiment, là, c'est vraiment un excellent temps. Le scénario n'est pas passionnant, mais les performances sont au rendez-vous. Deuxième cas. Donc là, j'ai inventé des cas que j'ai vus sur d'autres réseaux sociaux ou que j'ai inventés ou que j'ai fait générer par de l'IA pour avoir des phrases un peu de variété. Donc là, malheureusement, voilà un premier exemple. Donc j'ai une base de revenus conséquente, je veux changer mon forfait mobile. Qu'est-ce que je dois faire? Donc là, réponse en 7,9 millisecondes, donc on va dire allez, 8 millisecondes, et on me conseille d'appeler le 1000, ce qui est logique. Donc vous voyez la puissance et la justesse. Ensuite, autre cas, l'agence à côté de chez moi ne m'ouvre plus, que faire? Donc là, réponse en 9 millisecondes. Vous voyez que déjà, en termes de performance, on est assez consistant. Là, on était à 8, là, on est à 9. Et on me redirige vers Trouver agence. Trouver agence, ça nous amène ici. Agence OPT, NC, Trouver. L'OPT est près de chez moi. Donc, voilà, on va arriver ici, en fait. Donc, super bon résultat. J'ai besoin de retirer de l'argent liquide au guichet, mais mon agence de proximité n'ouvre plus. Que faire? Donc là, je me fais rediriger en 8,8, allez, 9 millisecondes, vers Trouver agence. Alors pourquoi est-ce que ça fait sens? Parce que, en fait, si je vais ici, et c'est ça qui devient vraiment, vraiment passionnant, c'est que si je vais ici, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je viens trouver une agence, je suis sur Nouméa ou sur Kumak, et dans les informations des agences, qu'est-ce que j'ai? C'est que ici, j'ai les informations qui me disent que j'ai un conseiller financier et conseiller télécom. Donc si je reviens sur ma question n'ouvre plus, je vais savoir où il y a des guichets. Et vous voyez que ça, je suis totalement autonome pour aller me servir. Je n'ai besoin de personne.
Donc là, j'ai été redirigé vers le bon canal et je peux poursuivre mon expérience digitale de manière autonome. C'est ça qui est génial. Et ça, j'ai eu ma réponse en 9 millisecondes. Et si je le fais à minuit, ça sera toujours 9 millisecondes. Et si je le fais le dimanche, ça sera encore 9 millisecondes. Mon magasin a brûlé. Comment modifier le contrat téléphonique de ma ligne fixe? Donc la réponse en 10 millisecondes, contacter le 1000. Logique. Autre cas, l'agence où j'avais ma boîte postale a été détruite. Que dois-je faire? Donc là, je me fais rediriger vers services essentiels. Donc après, vous voyez qu'il y a un travail de scoring, d'évaluation des modèles et d'amélioration de la sémantique ou des routes pour être sûr de ne pas faire des erreurs d'aiguillage. Sachant qu'aujourd'hui, des erreurs d'aiguillage, humainement, on peut en faire, mais là, c'est l'IA qui le fait et l'idée, c'est de diminuer et de mesurer la qualité des aiguillages, bien sûr. Mon magasin a été saccagé, j'ai rendu le bail de mon local, je dois résilier mon abonnement de téléphone fixe. Comment faire? Hop, réponse. Ah ben moins de 8 millisecondes et là on me conseille de contacter le 1000. En tout cas, plus précisément, c'est la file qui correspond au 1000. Je voudrais savoir comment trouver une agence autour de chez moi. Trouver agence. Bon, c'est bateau, mais ça marche. Voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est rajouter une petite touche humaine. Donc là, on a fini la démo du routage. Donc il y a plusieurs options. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va enrober avec des phrases un petit peu sympathiques, mais il faut savoir que dès qu'on rajoute de l'enrobage, par exemple avec de la génération de texte, on va prendre du temps en plus. Donc là, c'est un choix à faire, du temps et de l'argent, et donc à bien réfléchir. Là, on va se faire un peu plaisir. On va demander, donc je vais faire un modèle. Donc là, c'est quelque chose de tout simple. Je vais prendre le modèle de base d'IA et je vais lui donner un contexte pour créer un nouveau modèle un petit peu plus spécifique à l'OPT. Donc j'ai un prompt système. Donc tu es le chatbot de l'OPT Nouvelle-Calédonie, ton rôle est de rediriger de la manière la plus efficace, professionnelle et rapide possible. Et je vais créer ce nouveau modèle qui va ressembler à un modèle créé from scratch, sauf qu'en fait ça sera une toute petite évolution de Gemma. Voilà, donc c'est instantané, c'est une toute petite couche. Et quand je viens regarder la liste des modèles disponibles sur mon serveur, donc j'ai mon modèle de base Gemma 2, et j'ai mon modèle OPT Router Chatbot qui a été contextualisé avec l'OPT Nouvelle-Calédonie. Donc là, ça y est, j'ai mon modèle d'intelligence artificielle, et je vais faire ça dans une fonction pour avoir un peu de l'enrobage. Et là, je vais lui donner un contexte supplémentaire. Donc, si par exemple, donc, en entrée, j'ai ma question, mon challenge, je calcule une route, et ensuite, selon la route, je vais générer un contenu qui va être un peu plus contextualisé, un peu plus sympa que juste un nom de route. Donc ici, ça pourrait très bien être, par exemple, je demande à l'intelligence artificielle de produire une phrase qui explique que cette requête n'a pas pu être analysée automatiquement, et conseiller d'appeler, hop, je vais venir au bout, en envoyer un mail au 1000, puisque là, vraiment, on n'arrive pas à trouver une route. Par contre, si la route, elle a été identifiée CFN, alors je vais contextualiser, prendre une réponse invitant le client ah bah tiens, j'ai une petite typo, à contacter directement nos services financiers en envoyant un mail à CFN. Voilà. Donc ça, c'est les recommandations que j'ai vues en trouvant sur le site. Et donc ça, c'est à produire. Voilà. Donc là, j'ai rajouté également une information, la partie hotline téléphonique. Et donc, vous voyez, comme ça, je prépare du contenu qui va être généré par de l'IA. On aurait très bien pu répondre ce contenu de manière statique, toujours la même chose, et garder nos performances qui sont en termes de 8-9 millisecondes, qui est quand même vraiment fantastique. Donc, j'ai créé ma fonction, et puis maintenant, on va aller voir quel est l'impact de cette fonction en termes d'interactivité et bien sûr de performance. Donc là, les performances sont juste incroyables. Voilà, donc vous voyez, le routage est effectué très rapidement, mais par contre, pour générer le texte, c'est un petit peu plus lent.
Donc là, par exemple, je voudrais savoir comment trouver une agence autour de chez moi. J'ai un texte qui a été analysé, produit par de l'intelligence artificielle, et qui me redirige gentiment vers cette URL. Et oui, la réponse est juste. Voilà. Hier, j'ai perdu mon téléphone à la plage. Je suis en panique. Que faire? Donc, le routage est instantané. Et ma réponse, somme toute, elle est quand même bien rapide, hein. Pour une assistance personnalisée, veuillez contacter nos téléconseillers en composant le mail ou en envoyant un email à mail@pt.nc. Voilà. Et puis on va en faire un dernier pour la route, et ce sera le dernier. L'agence où j'avais ma boîte postale a été détruite. Que dois-je faire? Donc le routage a été effectué. Et la réponse contextualisée avec l'intelligence artificielle légèrement modifiée. Donc pour connaître les services essentiels maintenus et les informations concernant la mobilisation de l'OPT Nouvelle-Calédonie, veuillez consulter la page web suivante. Donc on va aller voir. Donc je rappelle la question, hein. L'agence où j'avais ma boîte postale a été détruite. Que dois-je faire? Et bien là, on a typiquement exactement les réponses qu'on cherche, avec les agences qui sont ouvertes, les lieux, les horaires, on a tout. Donc j'ai eu ma réponse de manière autonome, j'ai été automatiquement routé et je n'ai pas contacté la hotline. Tout s'est fait en automatique, 24/7, super rapide, voilà. Donc la démo est terminée. Et si je reviens sur le projet que j'ai utilisé, donc ma stack, quelle est-elle? On va voir si on a répondu aux promesses. Donc, ça, c'est notre routeur sémantique. Avec, nous, ce qu'on a vu, hein, c'était plutôt 9 millisecondes avec Gemma 2, et la version 9B, c'est-à-dire il est tout petit ce modèle. Donc, on a utilisé ça comme routeur. On a utilisé Ollama pour faire tourner nos modèles, donc localement. Et on a utilisé Gemma 2 ici, et la version petite, hein, la 9B. Donc vous voyez que j'ai même pas eu besoin d'aller venir me servir sur le 27B, je suis resté sur le 9B et j'ai eu des performances qui sont vraiment très impressionnantes et une qualité de réponse qui est largement acceptable et qui ne m'a coûté que un petit peu de GPU. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et voilà un peu le benchmark de Gemma 2, vous voyez un peu ses résultats. C'est vraiment, vraiment excellent. Avant, j'utilisais Llama 3 pour faire ce genre de choses. Je les ai tous essayés et je suis revenu sur Gemma 2 parce que vraiment, il répond vraiment super bien, quoi. Voilà pour aujourd'hui. Donc, la démo est terminée. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, bien, vous pouvez décliner. Le code est là, uniquement avec des modèles open source. Donc, ce qui resterait à faire, ce serait vraiment d'évaluer ça en masse. Donc avec un dataset préparé à l'avance, avec des jeux de questions-réponses qu'on aura calculés à l'avance, sur lesquels on pourra venir évaluer ce routeur. Et également faire des compétitions entre êtres humains et routeurs sémantiques, et voir à la fois la vitesse et la qualité des réponses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et bien, à bientôt. Continuez à évoluer, continuez à veiller sur l'IA, restez connectés, et puis restez curieux, et surtout ne pas hésiter à utiliser l'IA pour pouvoir faire plus avec autant ou à faire plus avec moins. C'est parfaitement possible, c'est atteignable, et ce genre de prototype en atteste. Allez, bonne journée, bon courage, et puis bonne innovation, restez curieux. Tata, ciao!